dans tous les cas, Yannick Renaud, on espère que la CAF suit le dossier comme il se doit. Et on espère, dans tous les cas, que la justice, rien que la justice, si Samuel Eto'o, s'il est avéré, que les accusations contre Samuel Eto'o sont vraies, qu'il soit suspendu. On parle là de comportement inapproprié. On se souvient du contrat avec l'entreprise. On se souvient du contrat avec l'entreprise de Paris Sportif, ont des accusations de trucage de match. C'est cet ensemble d'éléments-là qui mène aujourd'hui à la suspension, entre guillemets, d'après certaines sources de Samuel Eto'o. Oui, précisons, parce que c'est important que nous sommes encore là dans le stade des rumeurs, des supputations, ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que ces acteurs de football ont donc requis des suspensions contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, 5 ans. De l'autre côté, pour une autre plainte, on parle de 8 ans. Et ils ont également requis des suspensions pour des membres du comité exécutif, parmi laquelle la vice-présidente Céline Eko. Donc voilà, Deniassa Soleil et consorts, ils sont très nombreux, ces membres du comité exécutif-là. Oui, évidemment, c'est les raisons pour lesquelles ces suspensions sont réclamées. C'est justement à cause de... Alors, ils ont également évoqué la condamnation du côté de l'Espagne. Là, c'est du côté du TAS. Oui. Donc, il y a tous ces volets-là aussi. Comportement inapproprié. Il y a les plaintes pour des matchs qui auraient été arrangés, truqués. Alors, des audios ont circulé. Est-ce que finalement, ces audios ont parlé, entre guillemets, quand je dis parler, est-ce que finalement ces audios ont été authentifiés et ont permis à la CAF de trancher? Voilà, on parle également de violence, parce que dans la même plainte, on parle de violence envers certaines personnes. Tout ça. On se souvient de l'acte au Qatar en 2022 avant la Coupe du Monde avec le blogueur, le youtubeur. Oui. Donc il y a autant de choses, comportement inapproprié, bon voilà. La CAF aura le temps de tirer ses conclusions. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On attend les conclusions, tout simplement. Dans le cadre de l'enquête avec la CAF Yannick Renaud, est-ce qu'on ne se retrouverait pas là dans un règlement de compte? Samuel Eto'o qui s'est mis à dos quand même un bon nombre de personnes. L'ancien président de la Fédération camerounaise de football, qui était son adversaire d'ailleurs aux élections où il remporte en tant que président avec la majorité des voix, c'est Mbombo Njoya, qui est aujourd'hui vice-président de la CAF. Samuel Eto'o, à qui on attribue des ambitions de devenir président de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on ne serait pas là dans une sorte de règlement de compte contre Samuel Eto'o? Non, il ne faut pas qu'on pense toujours que Samuel Eto'o fils est tellement important, le plus important de tous les acteurs du football mondial. Il est le plus influent, il est celui qui fait plus peur à tout le monde, il est celui qui est susceptible de tout casser sur son chemin, de tout gagner, de tout remporter, d'accéder à tout ce qu'il veut. Non, il faut qu'on arrête un peu cette frénésie qui, par moments, pousse un peu à la mégalomanie, parce que du moment où on pense de quelqu'un, on pense tous de quelqu'un qui est capable de tout. Il peut également prendre la grosse tête et devenir mégalomane, et il fait des choses qu'on reproche depuis quelques temps. Donc, règlement de compte, je ne dirais pas, parce que déjà, cette moment ne fait pas partie des payants. Parce que les payants, c'est les général Semengue, c'est les acteurs du football camerounais. On connaît très bien ces personnes qui sont à la tête de cette liste des acteurs du football camerounais. Il y a la Kwan et compagnie, donc ils ont fait la plainte. D'ailleurs, ils en parlaient sur les plateaux de télévision, ils ont évoqué cette plainte. C'est le moment où Dieu n'en fait pas partie. Je ne vois pas où et pourquoi est-ce que... Il faut rappeler aussi que c'est le moment où Dieu, c'est un ancien allié de Samuel Eto'o. Il faut le dire. Mais aujourd'hui, les relations ne sont plus, d'après certaines personnes, ne sont plus... À qui la faute? On s'interroge, Samuel Eto'o aussi. Pourquoi voir seulement un côté, c'est-à-dire pourquoi voir seulement le côté de ce Dieu qui serait peut-être rancunier? Pourquoi n'avoir pas peut-être vu aussi que certaines décisions, certains actes posés par le nouveau président peuvent également être de nature à être assimilés aussi à de la rancune. Mais aujourd'hui, c'est le président qui est sur la table des accusés. Parce que justement, quand il est arrivé à la tête de la FECAFOOT, il y a eu un certain nombre de décisions, de choix qui pouvaient également être assimilés
à une sorte de rupture avec l'ancien régime, l'ancienne présidence ou exécutif. L'ancien exécutif de la FECAFOOT, c'est-à-dire que cet exécutif-là qui avait signé le contrat avec le corps sportif, ce même exécutif qui avait signé le contrat, avec Conceição, etc. Bon, c'est vrai que c'est le ministère des Sports qui avait signé. On se souvient de la signature. C'est sur le même exécutif. Oui, que ça a été fait. On estime, dans le monde entier, quand vous parlez, bon, le président a dit que c'est lui qui nomme les entraîneurs, voilà, qui cherche les entraîneurs. Donc, voilà, donc on assimile tout ça à l'ancien exécutif de la FECAFOOT. Donc, quand il décide de rompre avec tout ça, c'est aussi quelque part une rupture avec tout ce système-là, avec l'exécutif précédent. Donc, ça aussi, on peut prendre ça comme de la rancune. On peut également se dire que, bon, tous ceux qui ont existé là par le passé, on va d'abord les balayer et tout ça. Donc, je ne pense pas que c'est une affaire de rancune, c'est une affaire de justice, c'est une affaire de comportement, une affaire de décision. Le président, le nouveau, est arrivé à la tête de la FECAFOOT, il a pris un ensemble de décisions qui, dès les premiers jours de son mandat, ont commencé à irriter ou alors à susciter des débats. Alors, on se rappelle Guiba Gattama qui lui a rappelé la loi en vigueur, les règles en vigueur à la FECAFOOT et qui avait été mis de côté. D'ailleurs, on se rappelle de cette déclaration, j'ai le bras long de jour comme de nuit. Rappelez-vous, c'était adressé à Guiba Gattama. C'était adressé à Guiba Gattama qui revenait sur un certain nombre de décisions et qui estimait que c'est pas comme ça que ça se passe. Les règles prévoient ceci, prévoient cela. On ne peut pas, outrepasser les règles. Il faut respecter les règles, monsieur le président. Donc, en fait, c'est ça, quoi. C'est les décisions, c'est les choix qui font débat. C'est le choix d'avoir écarté le corps sportif qui avait encore un mandat, un contrat, je veux dire, qui courait jusqu'à une certaine période. C'est ça qui a fait débat aussi. C'est le fait de cacher, de dissimuler des contrats de sponsoring aux membres de la FECAFOOT, aux membres même du comité exécutif, à certaines personnalités, parmi lesquelles Jalakwan, qui était quatrième vice-président, qui était celui qui était chargé aussi de gérer la commission marketing. Donc, c'est des choses comme ça, incroyables, inexplicables. C'est des choses, on veut bien défendre Samuel Eto'o-Fils, on aimerait même le défendre, on aimerait même dire aux gens, attention, c'est une icône, c'est notre icône du football en Afrique, et au Cameroun en particulier. Mais il y a un certain nombre de choses comme ça là qui font toujours que, même quand on veut le défendre, il y a toujours des petites failles dans la défense qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que tu vas expliquer comment aux gens que un président de la fédération négocie des partenariats avec One Sport et consorts et des sponsors autres et cache les documents et ne dévoile pas les chiffres et les termes du contrat à son quatrième vice-président qui par ailleurs est chargé de la commission marketing, qui devait même avoir son mot à dire, qui devait même être au cœur de la transaction, qui devait même dire que président, attention, à ce niveau-ci là, faisons plutôt comme ceci et pas comme ça. Donc, c'est quand même incroyable. Comment vous pouvez expliquer aux gens que quand vous voulez défendre le nouveau président, lui dire aux gens comment est-ce qu'il a choisi bon, écoutez, c'est vrai qu'après on a dit que c'est des membres du COMEX qui avaient décidé, qui voulaient je sais pas, par sympathie, par amour, ils ont décidé de faire passer le mandat de 4 à 7 ans avant d'être repris. Parce que vous expliquez ça comment aux gens? À peine élus, des gens vous disent que le mandat va passer de 4 à 7 ans. Désormais. Il y a ce comité exécutif qui trouvait que Samuel Eto'o faisait un très bon travail. On était encore, et qui voulait qu'il continue dans cette lancée-là. On était encore à quelques semaines, même pas des mois. Tandis que c'était encore, il avait été élu le 11 décembre 2021. 2021. Nous étions peut-être en janvier. Non, janvier, février. Ben oui, allez vérifier. Allez vérifier. Mais à quelques mois déjà de son mandat, il faut dire qu'il a été désigné. Il avait accepté. Écoutez, ce que je vais ressortir, c'est quoi? C'est que. Non, il avait refusé. Officiellement, il avait refusé. On se souvient de cette vidéo-là, dans laquelle Samuel Eto'o dit que son comité lui a demandé le rallongement de son contrat. Il a refusé de la durée de son mandat et il a refusé officiellement dans tous les cas. Bon, maintenant que tu as dit ça, hein, dis-moi alors, c'était en quelle période? Bon, je me souviens plus. Tu te souviens plus de la période. Alors, je te rappelle un peu les faits, parce que c'est important. À l'issue d'une réunion du COMEX, ici à Douala, au Best Western, à l'issue d'une réunion du COMEX, ici à Douala, au Best Western, le mandat, c'est-à-dire que ce qui était inscrit comme résolution à l'issue de cette réunion-là, le mandat du président de la FECAFOOT passe désormais de 4 à 7 ans. Donc, c'est à ce moment-là que toi, étant le président de la fédération,
tu dis aux membres du comité exécutif, tu leur dis non, s'il vous plaît, redevenons sérieux. Soyons sérieux. Notre mandat est aligné sur ce qu'on appelle l'Olympiade. Hein? Donc, au niveau de la FIFA, c'est 4 ans. Tous les présidents de toutes les fédérations au monde, c'est 4 ans. On ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas outrepasser ça. C'est à ce moment que tu leur dis ça. Tu ne peux pas attendre pendant des mois. Et pratiquement, peut-être même, je crois que c'était au moins plus d'1 an. Et puis, on vous fait savoir que au niveau, à l'instance internationale, l'instance fêtière du football, on ne prend pas bien cette décision d'avoir fait passer le mandat de 4 à 7 ans. Et c'est là où quelqu'un fait une sortie et il vous dit, ah ben ils ont décidé, mais moi je ne suis pas d'accord. Il dit combien de mois après? Donc c'est à ce moment-là, moi je suis en train de dire ceci, comment est-ce que tu vas donc défendre ce type de situation? Quand tu veux même défendre le conventionné, quand tu veux défendre, tu dis, il y a un certain nombre de décisions, parce que cette résolution avait également été au cœur de pas mal de débats, de polémiques sur la toile, ça et là, entre acteurs de football. On estimait que c'est pas normal. On ne peut pas arriver, à peine arriver à la tête de la FECAFOOT, vous décidez de passer le mandat de 4 à 7 ans. Et d'ailleurs, ceux qui aujourd'hui sont en train de dire, oh, Samuel Eto'o a refusé, Samuel Eto'o fils, il n'aime pas la facilité. Samuel Eto'o fils étaient les premiers, parce que si vous faites un tour sur la toile, vous faites les captures, vous allez voir des gens qui estimaient, ah oui, 4 ans, 7 ans, oui, parce qu'on va bien travailler, parce qu'il faut faire le travail, c'est normal, il a raison. Donc, vous voyez, des gens font des choses négatives, on les applaudit. Ils font des choses positives, on les applaudit. Finalement, comment est-ce qu'on peut défendre ça? Donc, c'est cet ensemble de choses-là qui ont suscité des tensions et beaucoup de remue-ménage au sein de la fédération. Donc, c'est pas comme si les gens se sont assis et en voulaient particulièrement à Samuel Eto'o fils, parce que toutes les raisons qu'on va évoquer là, il a coupé les robinets à la FECAFOOT, ils n'ont plus d'argent à ceci, à cela, il ne nourrit plus, comme c'était le cas, il y avait des gens qui avaient les salaires là-bas, chaque vendredi, c'est des conneries, tout ça, c'est des aberrations, c'est quand même extraordinaire. Ce qui n'est peut-être pas faux aussi, Yannick. Non, c'est pas vérifiable. C'est vrai que oui, c'est pas vérifiable. Voilà. On s'interroge juste. Alors, il faut dire que concernant l'affaire qui est en cours au tribunal arbitral du sport, on a 55 plaignants. Yannick Renaud, ils sont nombreux ces zibous. Extraordinaire. Ils sont nombreux ces zibous qui veulent la tête de Samuel Eto'o. Ben oui, il y a même Abdourahmane également qui va de sa propre plainte aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc. On nous annonçait d'ailleurs il y a quelques jours qu'Abdourahmane a repris le chemin du TAS. Ben oui, Tasman. Il a repris son lit. Ben oui, Tasman est de retour. Et voilà. C'est cette plainte dont je parlais tout à l'heure. Il avait déposé la plainte le 15 mars. Et l'accusé de réception est tombé le 20 mars dernier. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, de tous les côtés, finalement, Samuel Eto'o est attaqué. On peut faire un jeu de mots. L'Eto'o se resserre. Mais est-ce que c'est véritablement le cas? Parce que, comme disait le chanteur, le rappeur Tupac, all eyes on me. Finalement, tous les yeux, tout le regard vers lui. Et jusqu'ici, il a toujours prouvé qu'il a les bras longs. Est-ce qu'il va s'en sortir comme de nuit? Les bras longs. Faire 3 ans de mandat dans ce contexte-là, avec les différentes difficultés, les différentes, je vais dire comment, les différentes attaques qu'il subit, les différentes oppositions, ça veut dire que Samuel Eto'o, c'est garçon, comme disaient les Ivoiriens. Il faut savoir quelque chose. C'est que les plaintes, fût-elles nombreuses ou pas, il faut savoir que ça ne se résout pas en quelques mois, en quelques semaines. La justice prend son temps. La justice prend tout son temps. Et ce temps de la justice, parfois, facilite que des dirigeants continuent leur mandat tranquillement. Pendant ce temps, il y a des décisions de justice qui sont prises, et puis il y a des appels. On fait appel et on va dans une autre juridiction et puis on recommence encore l'affaire, tout ça, et puis on essaie de voir s'il y a une autre juridiction au-dessus où on peut encore faire un appel, un recours, et on fait encore un recours et ça prend encore du temps. Donc, c'est aussi une technique. C'est aussi une technique. Pour gagner en temps. Pour gagner en temps. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais je pense que tous ces acteurs de football sont suffisamment armés, outillés, et habitué surtout à ce type de choses, parce que lorsqu'on parle d'Abdourahmane, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise les rouages et même les sillages du côté du TAS. Écoutez,
pour tous les fans de Samuel. On espère que ça va bien se passer pour lui. Et bon, ce serait dommage quand même que notre icône de football sorte par la petite porte au niveau de l'Africa Foot. Je pense qu'il doit quand même finir son mandat et que s'il y a quoi que ce soit qui doit se passer, qu'on le laisse quand même d'abord terminer son mandat. C'est vrai qu'au niveau du TAS, il y a ces acteurs de football parmi lesquels le général Sumengue et toute la bande, toute la clique. Ils reviennent notamment sur la condamnation du côté de l'Espagne. La condamnation du côté de l'Espagne pour à 22 mois de prison pour fraude fiscale qui aurait consacré son inéligibilité, donc en principe à l'Africa Foot. Autant de choses donc. C'est vrai qu'il y a l'aspect sursis là qui revient. Alors Yannick Reno, il faut dire que c'est encore dans les tiroirs, ce n'est pas encore officiel cette condamnation de Samuel Eto'o, mais beaucoup de sites d'information sérieux en parlent et on analysait cela. Yannick Reno, merci. Merci mon cher Magique et merci également à tous les abonnés. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, donnez vos propres avis en commentaire. Que pensez-vous de cette information sur la suspension de Samuel Eto'o des activités liées au football par la Confédération africaine de football? Merci à tous d'avoir regardé et très prochainement pour notre prochaine vidéo.